Bonjour et bienvenue pour cette deuxième semaine de ton programme Evolve et j'espère que tu es toujours autant motivé, toujours autant énergique, que tu as bien senti cette première semaine passée et je te garantis que cette deuxième semaine va également très bien se passer. Comme je te l'avais expliqué la première semaine, on va repartir pour une séance spéciale full body comme à chaque début de semaine. Donc je t'invite également tout de suite à aller chercher soit tes haltères si tu en as, des petits encore une fois, soit des bouteilles d'eau pour faire exactement comme on a fait la semaine dernière. Aujourd'hui, l'objectif encore une fois, c'est renforcement musculaire sur tout le corps. On ne laisse aucune zone tranquille et l'objectif, c'est que tout ton corps soit plus ferme, plus musclé et plus tonique. D'accord? Donc cherche vraiment là ici aujourd'hui à mettre de l'intensité, pas cardio, mais de l'intensité musculaire. Ça veut dire que si tu peux aller chercher des amplitudes les plus grandes possibles, c'est bien. Si tu peux prendre des poids les plus lourds possibles tout en respectant quand même 2-3 kilos, pas plus que ça, c'est très bien. Et si tu peux vraiment essayer de ne pas t'arrêter pendant tout le temps d'entraînement à chaque fois, essaye de le faire, ça te permettra d'avoir plus de résultats et d'accélérer de plus en plus vite ta perte de poids. On est parti du coup pour cette nouvelle séance. Je te rappelle, n'oublie pas d'aller chercher tes haltères, tes bouteilles d'eau, ce que tu veux pour faire du poids. Bon courage pour cette séance, let's go! Allez, on est parti pour cette nouvelle semaine. Première séance full body. On va muscler tout le corps comme la semaine dernière. Tu as sûrement eu des petites courbatures et tu vas peut-être en avoir encore de nouvelles. Peu importe, c'est bon signe, ça veut dire que tu progresses. Et en général, bon, ça fait un peu mal, mais ça fait du bien de sentir les endroits où on a travaillé. Bref, j'espère que tu as bien tes bouteilles d'eau avec toi. Si ce n'est pas le cas, mais pose et va vite les chercher. Bouteilles d'eau haltères, j'ai déjà expliqué, mais reprépare-les si ce n'est pas le cas. Serviette, bouteille d'eau. Bref, on commence avec un échauffement, course ou marche active. 3, 2, 1 et go! C'est parti! Donc ici, marche active bien sûr ou course comme d'habitude, on utilise ses bras, léger échauffement, donc tu vas voir c'est un échauffement un peu plus cool que d'habitude. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà expliqué, mais les échauffements sont en relation par rapport à la séance. Et là on est sur une séance vraiment renfort, donc il n'y a pas de cardio du tout, à part à l'échauffement, pour réveiller un petit peu le corps, se préparer. Je te rappelle, je switch toujours d'une option à une autre, je transfère une fois là, et on part pour jumping jack, attention, go! C'est parti! Jumping jack, option 1 sans impact, pointe des pieds vers l'extérieur. Et ici, tu vas juste choisir cette option-là ou cette option-là. Comme tu veux. Allez, gardez ça. Donne-moi encore 15 secondes. Pour l'échauffement, ça peut être bien en vrai de commencer avec cette option-là, sans impact parce que c'est pas trop violent pour le corps comme ça. Ça réveille tranquillement. On va partir pour des talons-fesses dans 5 secondes. Surtout si tu fais les séances le matin. Allez, talons-fesses, go! Là ici, on envoie, talons fesses. Je te rappelle, tire bien, je te me mets de profil juste pour te montrer, mais tire fort les coudes en arrière. Bam, bam, serre les abdos, serre les omoplates et on envoie. Yes. Allez, talons fesses, ça peut très bien être aussi en mode course, ça marche également. C'est toi qui choisis vraiment ton option pour ça, donc fais-toi plaisir. Prends l'option qui te convient la mieux et on va partir en squat. Attention, go! J'inspire et je souffle. Là, tu peux faire des squats un petit peu moins larges que la dernière fois quand on faisait des burpees. Pourquoi? Parce que on fait pas de burpees, on fait juste des squats. Donc, tu pousses bien les fesses en arrière. Le dos peut pencher un peu en avant, mais surtout pas s'arrondir. On va chercher vers le bas et on remonte, d'accord? J'inspire et je monte. J'inspire. Allez, donne-moi encore 5 secondes et on va passer justement sur des squats larges, donc on ouvre un peu plus l'écart. Maintenant la pointe des pieds est légèrement vers l'extérieur et je souffle. J'inspire et je souffle, super. Allez go, on envoie. On va vraiment pas trop vite. Pourquoi? Parce qu'il faut réveiller le corps, il faut le préparer à l'effort, préparer à avoir une charge un peu de travail un peu plus lourd qu'un effort cardio. Donc tu devrais être moins essoufflé aujourd'hui et on va passer au sol. Allez, go, pompe. Petite pompe pour l'instant, je te rappelle, plusieurs niveaux. Soit le niveau pour commencer ou le niveau intermédiaire. Pas besoin de faire tout de suite les pompes sur les pieds, même si tu sais les faire. Parce que là, encore une fois, on réveille le corps. Donc, on met des résistances pas trop dures. Ok, ça peut être très bien des petites pompes, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. On peut vraiment varier les angles sur tout ce qui est pompe, donc vas-y tranquille. Allez, on va partir maintenant pour un gainage, donc mets-toi au sol. Top! Un Superman, pardon, j'ai n'importe quoi. Superman. Là, ici, gauche et droite. Juste un bras, une jambe opposée. Une à gauche, une à droite, d'accord?
choisis plutôt cette option-là plutôt que les deux bras, les deux jambes. Encore une fois, parce qu'on est sur l'échauffement et que le but, c'est pas de se cramer pour cette séance avec l'échauffement, d'accord? Là, on va partir maintenant dans 5 secondes pour finir avec un gainage. Et attention, go, c'est parti. Donc, soit sur les genoux, je te rappelle, ce qui est important, c'est serrer fort les fesses, serrer fort le ventre, serrer les abdos, ou alors sur la pointe des pieds, d'accord? Si au moment du gainage, tu sens que ça tire dans le bas du dos, c'est que soit tu as trop creusé ton dos, mais en tout cas, il va falloir serrer fort les fesses pour protéger le bas du dos. Ça, c'est très important. Si tu fais ça, ça va vraiment du coup protéger le bas de ton dos et ça va être plus efficace et plus bénéfique pour toi. Ok, allez, 3 secondes encore. 2, 1 et stop. Ok, yes. 1 minute pour récupérer, pas trop de temps de récupération. Et ensuite, on va partir sur le premier bloc, 6 exercices sur les jambes. Et on va faire 3 exercices unilatéraux. Ça veut dire qu'on va solliciter que la jambe droite, on va commencer. D'accord? Et ensuite, que la jambe gauche. Donc 3 exercices que sur la jambe droite. Et ensuite, on refait la même chose bien sûr à gauche pour équilibrer. Sinon, on va avoir une jambe bien musclée et une jambe moins forte. Ok? Donc c'est normal qu'on équilibre. Ok? Premier exercice, ça va être des squat side. On l'a jamais fait encore celui-là. Ici, on va faire pas un grand écart, mais on va ouvrir plus large qu'un squat large. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va descendre que sur une jambe, donc que sur la jambe droite. Je vais pousser mes fesses en arrière pour faire un squat et remonter. D'accord? Je descends, regarde l'autre jambe, la jambe gauche, reste tendue. Je descends et je remonte. Ok, ça c'est important. Je te montre de profil juste pour te montrer que là, je viens vraiment comme si je m'asseyais. Et on y va. 3, 2, 1, go! En bas, je remonte. J'inspire, je remonte. Super. En bas. Et ici, c'est dur pour moi parce que le sol, il glisse un peu avec mes baskets. Et peut-être que c'est le cas pour toi également. Et du coup, ça me fait faire un grand écart. Je suis obligé de serrer et ça contracte l'intérieur de mes cuisses. C'est très sympa. Donc là, on a un travail sur la cuisse, en même temps sur les fessiers, petits et moyens fessiers parce qu'on repousse le sol, un petit peu sur le grand fessier. Bref, très complet comme mouvement. Et stop. On était sur la jambe droite. On enchaîne maintenant sur des fentes avec la jambe droite devant. D'accord? Donc, jambe droite devant, pied gauche derrière, fente. Je vais toujours sur la même jambe. Je vais chercher de bas en haut. C'est pas parti encore. Hein. C'était pour te montrer, pour que tu puisses te préparer. D'accord? Et je te rappelle, sur les fentes, on essaie de jamais avoir les deux pieds sur la même ligne. Sinon, on perd l'équilibre et c'est mauvais. D'accord? Donc, fente. Ici, je vais mettre de profil puisque mon tapis me gêne. Et go! En bas, on remonte. J'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. J'inspire et je souffle. Yes! Allez, pousse fort avec le talon, l'extérieur du pied. On y va, bam! Et on envoie. Très bien. Je serre fort mes abdos. Et j'essaye, donc c'est un peu un défaut pour moi, mais j'ai tendance à dire toucher le sol avec le genou. Ne le fais pas, hein. D'accord? Sauf si tu fais ça sur ton tapis et que tu peux te permettre de toucher le sol. Mais ne le fais pas parce que c'est mauvais pour ton genou. Stop! Ok? Troisième exercice, toujours sur la même jambe. Ici, hip thrust. Rappelle-toi, on l'a fait la dernière fois. On va poser son pied gauche sur sa cuisse droite. Donc c'est la jambe droite qui est au sol et le talon est au sol et on décolle la pointe du pied. Et là, je vais venir en fait pousser, décoller les fesses et le faire toujours sur ce côté-là. Toujours sur la même jambe. Si tu avais fait la gauche, pas grave, tu fais la gauche, ok? Option 1, une seule jambe. Option 2, toujours une seule jambe, mais je viens de tendre l'autre jambe. Allez, c'est déjà parti. Hein. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Ok? Et ça, c'est l'option un peu plus facile, jambes pliées. D'accord? On monte, on descend. Attention, si tu as le talon trop loin devant, tu vas plutôt cibler l'arrière de tes cuisses. Et nous, ce qu'on veut, c'est cibler les fessiers. Donc, il faut bien rapprocher son talon pour avoir une belle amplitude de mouvement et avoir un angle, en fait, au niveau de ta hanche qui est intéressant. D'accord? Encore 3, 2, 1 et stop. On repasse debout et on refait tout de l'autre côté, bien sûr. Allez, là, ici, je remets mon micro bien. On va partir sur la jambe gauche ou la droite si tu avais inversé, peu importe, c'est pas grave. On va faire un bon écart, point des pieds vers l'avant. Là, ici, les fesses poussées en arrière. Ok? Et on repart. Allez, dans 8 secondes à peu près, on part sur le côté. L'autre côté, en tout cas, celui que tu n'as pas fait. Moi, c'est le côté gauche. Allez, 3, 2, 1. Et go! J'inspire et je repousse. J'inspire et je repousse. Yes! Allez, on envoie. Go! Tranquillement, on repousse fort le sol.
Et là, c'est vraiment un mouvement latéral. T'as vu? Boum, et on repart, ok? Allez, envoie et on repousse. Encore 10 secondes, 10 petites secondes. Aïe, aïe, aïe. Garde les abdos bien serrés et essaie de repousser vraiment avec la tranche du pied. Et stop. Ok, maintenant fente, toujours sur la même jambe. Si tu étais sur cette jambe, tu restes sur cette jambe, d'accord? Ici, on recule un pied, donc pas sur la même ligne bien sûr. Encore une fois, jambe. Moi, je reste sur ma jambe gauche, du coup, fente, je te remontre en bas et je remonte. On n'est pas parti encore, hein. Ne pars pas. Sauf si tu veux te challenger. Dans 10 secondes, on est parti. Et on va bien chercher en bas, en haut, en bas, en haut. D'accord? Je vais te le faire comme ça, déjà, de profil. Tire fort les abdos. Et go! En bas. Et on remonte. Et c'est surtout pour ces premières semaines on va dire les 2 premières semaines, de vraiment chercher la propreté des mouvements. Et comme ça, ton corps va s'habituer au mouvement et il va surtout renforcer tous tes muscles stabilisateurs qui permettent d'avoir justement une bonne stabilisation sur les mouvements. D'accord? C'est plutôt les couches profondes de muscles qui te permettent justement d'avoir toute cette partie équilibre. Et là, on renforce en même temps ça. Et d'ici la 3e semaine, tu devrais avoir gagné stop en équilibre aussi. Et du coup, être moins des fois bancal sur certains mouvements. Allez, on repart au sol. Là, ici, hip thrust sur la jambe gauche maintenant du coup. Si c'était la jambe gauche que tu faisais là maintenant, je te rappelle, tu décolles ton pointe du pied, ta pointe du pied. On est sur le talon. On allonge les bras long du sol, long du corps, pardon. J'ai n'importe quoi. Et on y va. Ok? Dans 5 secondes. Allez, 3, 2, 1. Let's time. C'est parti. Ici, contracte les fessiers. Inspire. Souffle. Quand tu montes, inspire dans la descente. Et je te rappelle, tu peux tendre ta jambe gauche. C'est ta jambe droite, pardon. Enfin, la jambe qui était en haut, quoi. Peu importe la jambe que tu as faite. Et on redescend. Et je te rappelle, il faut bien rapprocher le talon parce que on veut avoir un angle ici assez fort. Ok? Pour pouvoir vraiment cibler tes fessiers, il faut avoir un angle fort. Donc, cherche à bien le faire comme ça. Il reste encore 3, 2, 1 et stop. Je reste encore les 30 secondes parce que des fois, il y a des personnes bien sûr qui veulent aller, peut-être que c'est toi d'ailleurs, qui veut faire 1 minute ou 40 secondes. Comme j'ai expliqué la première semaine, je ne l'explique pas, hein, vous pouvez vraiment adapter comme vous voulez, vous avez le chrono maintenant et vous pouvez vous faire plaisir en termes de temps de travail, en termes de mouvement, enfin bref, comme vous voulez, d'accord? 10 secondes encore, comme ça on terminera cette minute. Ensuite on récupère tranquille et ensuite j'explique la suite, ok? Allez, j'attends encore les 3 dernières secondes pour les personnes qui auront fait la minute stop, ok? Allez, 2 minutes pour récupérer. Donc là, c'est le moment de prendre ta bouteille. Boire un coup si tu as soif. T'hydrater. Pas forcément les bouteilles que tu as préparées pour les efforts, hein, parce que sinon tu vas avoir une bouteille lourde et une légère, ça va être bizarre. Normalement, tu as peut-être une gourde à côté de toi ou une bouteille qui est prête pour ta séance. Et c'est le moment de l'utiliser si tu as soif. Ok? Maintenant, on va partir sur un bloc. Rappelle-toi, comme la semaine dernière, haut du corps, pas encore abdos, haut du corps. Donc là, on va travailler pectoraux, épaules, triceps, l'arrière des bras. On fera très peu les biceps parce qu'il faut avoir des haltères, tout ça, ou faire des tractions et on ne peut pas trop sans matériel. Mais ça travaille quand même un tout petit peu quand on fait du tirage, tout ça, avec les bouteilles. Et ensuite, on a un bloc spécial sur toute la partie abdominale pour vraiment la renforcer. C'est pas cette zone-là, enfin, c'est pas en faisant des exercices d'abdos qu'on perd la graisse au niveau du ventre, parce qu'il est impossible de cibler une perte de poids. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire « Allez, je fais tous les jours plein d'abdos et je vais perdre le gras à ce niveau-là. » Non, ça ne marche pas comme ça. Par contre, on va raffermir cette zone, ce qui fait que, comme je t'expliquais dans les séances précédentes, on va renforcer le transverse, qui est le muscle le plus important, le muscle profond du ventre, qui va te permettre d'avoir un ventre plus plat. Okay? Donc, c'est important de renforcer le ventre. Et comme on va renforcer bien sûr avant les lombaires, on va avoir un travail à 360 degrés sur toute la sangle abdominale et le bas du dos qui va te permettre de ne plus avoir mal au dos, d'avoir un ventre plus plat. Bref, je ne vais pas te vendre les bénéfices de ce qu'on va faire, mais on va le faire. Allez, on va commencer très simplement, même si ce n'est pas facile à faire, avec des pompes larges. D'accord? Donc, comme la dernière fois, on n'a pas les coudes serrés, on n'a pas les mains trop ouvertes, on est à peu près à 45 degrés. Les mains sont un petit peu plus larges que les épaules. Et 3 options de difficulté. Option 1, vraiment pour commencer. Ici, je descends le front, mais là, il n'y a quasiment pas de tension, mais ça permet de commencer. Option 2, sur les genoux, le corps est un peu tendu. Je descends la poitrine entre la ligne des mains. D'accord? Option 3, sur les pieds. Allez, on se met en place, on relâche bien ses épaules et go! C'est parti, on y va. J'inspire. Ok. L'objectif en 30 secondes pour l'instant, c'est pas d'en faire 500. Hein.
Je préfère que tu en fasses 3, 4, 5, 10 peut-être, mais propre et avec une bonne amplitude plutôt que tu en fasses 20 comme ça, tu vois. Si tu peux en faire 5 ou 6 bien propres avec une grande amplitude, tu vas plus travailler ton corps que si tu fais des petites comme ça rapides. Donc cherche plutôt la maîtrise de ton mouvement, d'accord? À bien faire ton mouvement et ce sera plus efficace. Allez, 3, 2, 1 et stop! Ok, maintenant, Superman. Tu connais, on l'a déjà fait plein de fois. Donc on va s'allonger sur le ventre. À l'échauffement, je te proposais pour le Superman de faire un bras, une jambe. Bah là, je te propose de faire soit cette option-là, soit les deux options, les deux bras et les deux jambes, d'accord? Encore une fois, c'est toi qui choisis. Et comme ça, tu choisis ton option, ton niveau. On va essayer de bien décoller les cuisses. Et c'est parti! 3, 2, 1 et go! Je décolle. Bras droit, jambe gauche, je repose. Bras gauche, jambe droit, je repose. Les deux bras, les deux jambes, je repose. Comme tu veux. Et tu peux même faire ce que je viens de faire. Tu peux faire une fois un bras, une jambe, un bras, une jambe, les deux bras, les deux jambes. D'accord? Tu peux même te créer, tu vois, des options intermédiaires, comme je viens de faire sans faire exprès d'ailleurs. Parce que, imaginons que l'option la plus dure, elle est trop dure, mais tu arrives à la faire de temps en temps, ça te permet tout doucement d'avoir une transition vers l'option la plus dure. Ok? Allez, 3, 2, 1 et stop! Ok, super. On enchaîne maintenant avec des pompes décales. On ne l'a jamais fait encore. Regarde, remets-toi en position pompe. Ici, on va faire une main un peu plus devant, un peu plus derrière. Une pompe. On revient. On décale les mains. Donc, une main qui recule, une main qui avance. Et une pompe. Ok? Donc, vas-y doucement. Tu peux le faire également comme ça. Une pompe. On revient. Une pompe. D'accord? Comme tu veux. Allez. Là, ici, on va partir dans 3, 2, 1. Et go! J'inspire. Je repousse. Là, ici, j'inspire. Je repousse. L'objectif, en fait, c'est d'avoir un bras qui est sur une pompe plutôt large et un bras qui est sur une pompe plutôt serrée. Et comme ça permet d'avoir un intermédiaire entre les deux. Ça permet de varier un petit peu les efforts. Et surtout, le moment où tu décales tes mains, tu vois, tu dois sentir que ton corps a envie de bouger. Et là, tu vas serrer fort tes abdos pour aller chercher l'anti-rotation du bassin et garder un mouvement propre, stable et efficace. Attention, stop! Ok, voilà, j'ai fait exprès de faire une voix aiguë. C'était pour que ça fasse bien le stop. Prochain exercice, l'oiseau. Pour ça, on a besoin de quoi? Les bouteilles d'eau, les haltères, ce que tu as préparé normalement pour ici venir. Donc, je te remontre la position. Je plie un peu sur mes jambes, je penche en avant, le dos est bien plat. Là, ici, une fois que je suis dans cette position, je relâche mes épaules, je prends mes haltères, mes bouteilles d'eau, je viens ouvrir et je resserre. D'accord? On ouvre et on referme. Et go! C'est parti, on y va. Allez, on ouvre, on referme. On ouvre. Yes! Super. Garde les abdos bien serrés et envoie. Très bien. Ouvre et referme. Allez, donne-moi 15 secondes encore comme ça. Le plus important, bien serrer les abdos. Je te rappelle que si ça chauffe trop avec les haltères ou les bouteilles d'eau, tu peux le faire déjà, bras tendus. Le but surtout, c'est de renforcer les lombaires et d'avoir jamais le dos arrondi, bien plat. Et stop! Ok. Prochain exercice, dips. On l'a jamais fait encore. Ici, regarde. On va se mettre au sol. Ici, on va se mettre sur les talons. On va essayer de décoller les fesses le plus possible. Et là, on va plier sur les bras et remonter. D'accord? Cet exercice peut être fait également sur un meuble si tu as. Ça peut aider. Ici, par exemple, tu vois, tu vas descendre et repousser. Si tu as ça, c'est encore mieux. D'accord? En bas et en haut. Ok? Allez, go! Soit donc sur un meuble ou alors un meuble, une chaise, quelque chose qui est stable au sol, ça marche très bien. Monte bien les fesses, plie et repousse. C'est juste que quand on le fait au sol, on a tendance à avoir les fesses qui redescendent. D'accord? Les coudes partent vers l'arrière. Fais attention s'il te plaît de ne pas faire ça. Parce que là, il ne se passe rien, on n'est pas sur un mouvement. Là, oui, là, il y a un effort. D'accord? Donc, cherche à avoir le mouvement le plus propre possible. Je te l'accorde, il n'est pas facile à faire celui-là. Et si tu ne le fais pas parfaitement, c'est pas grave. D'accord? Et stop! Allez, on enchaîne avec le dernier exercice sur la partie haute du corps. Good morning! Je te rappelle, il va falloir tes bouteilles d'eau, tes haltères. Là, il faut un peu de poids, sinon il ne va pas se passer grand-chose. Ici, les mains vont toujours descendre le long de tes jambes. D'accord? Si tu as des bouteilles d'eau, elles vont frôler ton pantalon. Et ici, tu vas garder le dos bien droit pour descendre et remonter. Tu peux plier un peu tes jambes. Ok? Et l'objectif, c'est jamais arrondir son dos. Sinon, ça, c'est très mauvais. Allez, go! Je descends et je remonte. Ok, j'inspire. Et là, je souffle quand je remonte. J'essaye au max
d'avoir mes épaules tirées en arrière. De cette manière, tu vas raffermir tes rhomboïdes qui sont les muscles fixateurs du haut du dos. Je crois que j'avais déjà dit, mais c'est pas grave, ça te le rappelle. Au moins, tu sais pourquoi cet exercice est bien. Et il ne travaille pas que ça, hein, bien sûr. Il travaille également toute la partie basse du dos, l'arrière des cuisses. Tu dois le sentir un petit peu dans les ischios peut-être. Ok, donc continue, garde ça. Ok, relâche, allez, super. Très bien. Bon, on a déjà fait une bonne partie de la séance. On a fait l'échauffement, on a fait un bloc et 2 blocs. Je continue de parler parce que il reste encore du temps pour les personnes qui continuent, encore une fois. D'accord, je m'arrête à 30 secondes moi, pour l'instant, mais peut-être que tu es encore une fois en train de finir le mouvement et tu as encore quelques secondes. D'accord. Ensuite, on a 2 minutes de récupération. Allez, attention et stop. Ok, quoi qu'il arrive, si tu faisais les minutes, tu peux t'arrêter maintenant. 2 minutes de repos et on termine les amis avec les abdos, d'accord? Donc 6 minutes pour finir sur la sangle abdominale. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner des exercices de gainage, des exercices qu'on n'a pas encore fait. On va découvrir des nouveaux mouvements. Et pendant ces 2 minutes de repos, tu peux boire, souffler, mais regarde bien. Je vais te montrer un truc qui est très important. Une fois que tu es allongé au dos ici, sur le dos, pardon, et que tu vas faire tout ce qui est crunch, relevé de jambes, peu importe, il faut toujours que tu essayes de faire l'inverse de cambrer ton dos. Tu vois là par exemple, je cambre mon dos, fais-le si tu veux en même temps. Hein. Quand tu cambres le dos, eh ben, tu as un creux dans le dos. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est au sol. Il faut faire l'inverse. Il faut en fait écraser, si tu passes ta main, il faut que tu écrases ta main avec tes lombaires en serrant les fessiers et en enroulant ton bassin vers l'intérieur. Regarde ce mouvement-là. Ton bassin doit faire ce mouvement-là. D'accord? Tu serres les fessiers. Les fesses vont peut-être même presque décoller du sol. Tes abdos d'un coup vont être hyper contractés et c'est comme ça qu'on va rendre tous les exercices qu'on va faire encore plus efficaces mais qu'on va protéger ton dos. D'accord? Donc tu as bien compris. Là, je cambre le dos, c'est pas la bonne position, j'ai un creux dans le dos. Là, je serre les fessiers, je rentre les fessiers, je serre les abdos, le bas du dos est plaqué au sol. Là, c'est la bonne position. Ok? Et on n'a pas commencé les abdos et je commence déjà à les sentir parce que depuis tout à l'heure, je suis dans cette position. Je vais relâcher un peu. Premier exercice, crunch. 2 options. Donc déjà, on rajoute ce qu'on a dit là. On serre les fessiers, on écrase le bas du sol, le bas du dos au sol. Là ici, crunch avec les mains. Là, soit petit crunch ici, d'accord? Soit, excuse-moi, je gère mon micro. Ici, tu mets tes mains sur les jambes, d'accord? Comme tu veux. C'est pas parti encore. Prépare-toi. Ça va brûler les abdos. Allez, dans 10 secondes, on part pour les crunchs. C'est la dernière ligne droite pour cette séance. On aura fini cette première séance de cette semaine numéro 2. Dans à peu près 6-7 minutes. 3, 2, 1 et go! C'est parti. Donc soit ici. Ici, tu souffles dans la montée, tu inspires dans la descente, d'accord? Là. Je fais exprès de souffler fort, hein. Je ne respire pas comme ça en vrai. Hein. C'est juste pour te montrer à quel moment je respire. Ok? Ou alors, tu peux mettre tes mains au niveau de tes tempes ici, là. Souffler. Souffler. Comme tu veux. C'est toi qui choisis encore une fois. Ça va te permettre vraiment d'aller chercher un max d'intensité. Et je te rappelle, si tu fais bien, ça s'appelle la rétroversion du bassin. Le fait d'enrouler, tu auras plus d'efficacité et relâche. Ok, super. Récupère. On va partir maintenant sur pendule, un exercice qu'on n'a jamais fait. Et je vais enlever mon micro, je vais décaler, sinon ça va me gêner. Regarde, tu restes allongé sur le dos. On va ouvrir les bras sur le côté pour stabiliser, mettre tes mains à plat au sol. Monter tes jambes 90 degrés. L'option numéro 1 va être ici de descendre et d'avoir les jambes pliées. D'accord? Une fois à gauche. Et une fois à droite. Et on va commencer comme ça pour la première séance. Attention. Et go! Je descends doucement. C'est vraiment un mouvement qu'on contrôle. Et je reviens. Quand tu descends, si à un moment tu sens, par exemple là je descends à gauche, que ton épaule droite se décolle complètement, arrête de descendre. Ça sert à rien. D'accord? Tant que ton épaule reste plaquée au sol, tu peux descendre. Et il faut surtout pas que ça tire dans le bas du dos. Donc si jamais tu sens que ça tire dans le dos, ne descends pas trop bas. Contrôle ton mouvement. Et on y va tranquillement. Ok? Le but, c'est vraiment d'y aller doucement, gérer son effort, gérer ce qu'on est en train de faire et surtout en sécurité. Et stop! Allez, on repasse. Position sur le ventre, position plus gainage, d'accord? Et là, ici, on va se mettre du coup en gainage et on va partir sur les genoux, sur la pointe des pieds, comme tu veux. Ok? Et on se met en place. Ici, donc, un peu plus facile, enfin un peu plus, ça permet de récupérer un peu. On est soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Et on va faire le gainage actif comme je t'avais expliqué la dernière fois. On part en 3 secondes. Allez, mets-toi en place et go, c'est parti, on y va. Gainage, donc soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds.
Je te rappelle, quoi qu'il arrive, tu vas serrer les deux jambes ou peu importe, sur les genoux, sur les pieds. Tu serres les deux jambes, tu serres les fessiers, tu serres le ventre. On rentre le bassin comme on faisait quand on était sur le dos il y a 3 minutes. Et avec les coudes, si on peut, on tire comme si on voulait avancer. On crée une énorme tension dans les abdos. Ok, et on garde cette tension-là. Tant que ça ne tire pas dans le dos, tu peux tirer plus fort. D'accord? Ton corps ne doit pas bouger. C'est juste une tension qui va se rajouter au fur et à mesure dans ton ventre. Et relâche. Yes! Troisième exercice, sit-up. Nouveau mouvement. On ne l'a pas encore fait celui-là. On va venir joindre les deux pieds ici. Et on va, regarde. Ici, avec les deux bras, en fait, on va jeter les bras pour aller monter et se relever. Ok? Si jamais ça passe pas encore, donc je te remonte, je jette et je reviens. Si jamais ça passe pas, tu peux très bien juste faire ça pour commencer. Et revenir. Ok? Au fur et à mesure des semaines, ça va venir. Ok? Allez, on y va. Je souffle et j'inspire dans la descente. Je souffle et j'inspire. Si ça passe pas, je te rappelle, juste ça. Juste ça. Si tu as des problèmes un peu au niveau du périnée, n'hésite pas à ne pas faire celui-là. Et dans ce cas-là, tu vas plutôt faire un gainage à la place, d'accord? J'ai oublié de le dire, mais je te le dis rapidement. Fais plutôt un gainage ou quelque chose de statique et évite de faire celui-là, ce n'est pas le meilleur pour ça, d'accord? Allez, donne-moi 5 secondes encore. 3, 2, 1, stop! Et 2 exercices et ce sera terminé pour aujourd'hui pour cette séance de renforcement musculaire full body. Chandelle. Encore un nouvel exercice. Là, ici, on passe les mains. J'essaie de gérer mon micro. Voilà, nickel. On passe les mains sous les fesses. Regarde, tu passes les mains ici de manière à avoir les fesses déjà un peu relevées. Et l'objectif va être de faire ça. Décoller et revenir. Pas plus bas que ça. On va pas tendre les jambes. Souvent, on le fait dans les cours avant. Mais ça tire dans le dos. Donc, on va juste souffler et bloquer là. Et go, on y va. Je souffle et je bloque. Je souffle et je bloque. Bien sûr, j'inspire quand je redescends. Ce qui est important, c'est que quand tu fais ça, si jamais tu vois que tu n'arrives pas à décoller vraiment les fesses, tu vas juste faire ça. Ok, sans même tendre les jambes. Tu vas juste faire un petit balancier et revenir et bloquer surtout ici, d'accord? Ça ne doit jamais tirer dans le bas du doigt. Monte et bloque. Ou alors, push et bloque. Monte et bloque. C'est toi qui choisis. D'accord? Tu choisis ton option, ton niveau et tu l'adaptes pour toi. Et d'ailleurs, stop, tu peux relâcher. Allez, on termine avec le dernier exercice qui est un gainage switch. On l'a déjà fait la semaine dernière dans la dernière séance. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était le gainage où on a les deux avant-bras parallèles. On vient ouvrir à droite et à gauche et ce sera terminé pour aujourd'hui. Allez, donc soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Si je suis sur les genoux, je viens ouvrir ici. Je le fais un peu en mode vite, mais ça sera plus lent que ça. Hein. Ok? Et pour te challenger, on va essayer de finir avec 1 minute sans s'arrêter. Yes! Tu n'es pas obligé de le faire, bien sûr, mais si tu veux, tu peux. Go! On y va. Je viens ouvrir une fois, je reviens doucement et je reviens dans l'autre sens. Le mouvement est comme celui d'un cylindre. Ça veut dire que le corps, en fait, tourne sur lui-même, d'accord? Il pivote sur lui-même, mais il doit rester stable. C'est-à-dire qu'on doit, encore une fois, pas bouger dans tous les sens. Si je suis sur la pointe des pieds, c'est pareil. C'est juste que mes pieds vont tourner en même temps, ici, et ils tournent en même temps de l'autre côté, d'accord? Et on revient. Là, ici, on tourne. Et on revient doucement, tranquillement. Il nous reste encore 30 secondes. Tu peux continuer si tu veux ou t'arrêter maintenant. Et ensuite, on aura terminé pour aujourd'hui. Les 20 dernières secondes. Essaye de serrer au max tes abdos si c'est possible. Et ce sera très bien si tu arrives à le faire. Garde cette tension. Plus que 10 secondes. On y est presque. Allez, courage. Il reste 5 secondes. Garde ce mouvement-là tranquille. Et 3, 2, 1 et stop. Super, tu peux relâcher. Félicitations, bien joué. On a fini cette première séance de cette semaine numéro 2, full body. Donc tu vois, on inclut des nouveaux mouvements au fur et à mesure du temps. Et plus on va avancer dans le mois, plus tu vas découvrir des nouveaux mouvements. Et plus tu vas aussi des fois pouvoir chercher des options plus compliquées. Je te rappelle que sur les séances full body, donc celles qu'on vient de faire, les toutes premières séances de chaque semaine, l'objectif c'est vraiment le renforcement musculaire. C'est pas vraiment de monter son cardio, d'ailleurs on ne l'a pas fait monter, mais c'est vraiment renforcer le corps pour déjà augmenter un peu sa masse musculaire et augmenter ton métabolisme de base, mais aussi parce que si dans la vie de tous les jours tu te sens un peu plus fort ou un peu plus forte, je suis sûr que ça te fera plaisir, d'accord? Si quand tu attrapes quelque chose et que tu veux le soulever, ou que tu pousses quelque chose, ou que tu tires quelque chose, tu te sens beaucoup plus fort que d'habitude ou plus forte, tu vas sentir que c'est beaucoup plus agréable également, ok? Donc ces séances-là sont très importantes également pour ça, d'accord? Je te souhaite une excellente journée, j'espère que cette séance t'a plu. N'hésite pas à venir
nous le dire dans le groupe privé Facebook du programme. Et je te donne rendez-vous du coup pour la prochaine séance qui va être une séance spéciale HIIT cardio, donc l'opposé de ce qu'on vient de faire dans à peu près 2 jours. À la prochaine, ciao!